Salut les amis. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on vous fait une vidéo à part. Un peu spéciale. Un peu spéciale parce qu'on a envie de le faire depuis un petit moment. Et puis surtout, on a reçu des mails en ce sens en fait. Voilà. Et donc, on va vous parler des 10 films qui nous ont marqués, alors que ce soit au niveau personnel. Donc, ça peut être des films qui nous font voyager, qui nous ont transformés. Et puis surtout, depuis qu'on est ensemble, qui nous ont permis d'évoluer, nous, dans notre couple et dans notre famille. Voilà, tout est dit. C'est beau ce que je dis. Bon, allez, sans perdre de temps. Sur ce, mais fais péter le générique. Allez, Allez, c'est parti. c'est parti. Allez, numéro 10. Alors, numéro 10, Thelma et Louise. Alors, Thelma et Louise, c'est un film qui date des années de début 90, je crois. Ouais, début 90-91 à peu près, de Voilà. Ridley Scott. Et donc, c'est l'histoire de deux femmes, dont une épouse frustrée qui, sur les conseils de son ami, part en week-end. Ce week-end se finit mal. Parce que donc, cette épouse a été violée. Et du coup, elles sont parties pour fuir la police. Et Alors, en fait, elles ont été violées et elles tuent le violeur. violeur. Oui, voilà. Et donc, elles fuient à travers les États-Unis pour quitter le pays. Et donc, voilà, là, on voit toutes les aventures de ces deux femmes qui, C'est un peu délivré quand même. Oui, elles le deviennent. Elles le deviennent. On voit surtout la libération, en fin de compte, de cette épouse qui était vraiment très malheureuse dans son couple. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique de voir cette évolution. On voyage en même temps. Et donc voilà, donc c'est un super film en tout cas. Numéro 9. La plage avec Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen et Guillaume Canet. Voilà. T'as failli l'oublier le troisième. Non, j'attendais que tu le dises, mais en fait, il n'y a plus de Non. cohérence entre nous. J'en peux plus, sortez-moi de là. Putain. Bon, bref, alors, La plage, super film, franchement, Enfin, moi j'avais un super souvenir. Le truc, c'est qu'on avait oublié. Tu avais oublié. J'avais oublié la fin. Donc, je ne vais pas vous dire la fin évidemment, mais j'ai voulu le montrer aux filles. J'aurais peut-être pas dû. Certains passages qu'on a été obligé d'occulter pour les enfants. En tout cas, un super film. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui arrive en Asie. Donc, c'est en Thaïlande, si je me souviens bien. Et donc, il entend parler d'une super plage à découvrir avec un certain espoir de liberté, un certain espoir d'isolement. Et donc, ils se mettent en quête à trois de trouver cette plage. Et bien sûr, après, derrière, il arrive plein d'aventures. En tout cas, ça nous fait vraiment voyager. Ouais, et puis des paysages magnifiques, quoi. C'est ça. Et surtout, une super interprétation de Leonardo DiCaprio qui est quand même, vous allez voir tout le long Il revient plusieurs fois. cette vidéo, franchement, c'est un de nos acteurs préférés parce que on pensait pas, après le Titanic, qui serait autant pris et bon, on va dire, une si belle évolution. Et franchement, on adore. Et la musique est bien. Et la musique est bien. Bref, allez voir le film aussi. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais. Numéro 8. The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Encore une fois. Donc The Revenant, c'est l'histoire C'est aux États-Unis, il y a des trappeurs qui se font surprendre par les Amérindiens dans une Amérique très profonde. Et en fait, les groupes se séparent et puis commence à y avoir des conflits entre eux. Et en fait, l'histoire, pour résumer vraiment très simplement et pas vous dire toute l'histoire, le personnage joué par Leonardo DiCaprio se fait défoncer en fait par un grizzly. Et il est laissé pour mort, et donc voilà, il y a tout un truc comme ça, et il revient. Alors surtout, ce qu'on a beaucoup aimé dans The Revenant, c'est tous les paysages qu'il y a tout autour. L'histoire en plus, voilà, encore une fois, Leonardo DiCaprio qui joue merveilleusement bien. Avec une force intérieure quand même. Qui est incroyable. Nous, ça nous touche en tout cas. Oui, c'est ce genre de choses qui nous touche beaucoup, parce que voilà, la force intérieure de pouvoir vaincre sortir de soi-même. Et sortir de soi-même, c'est vraiment les fondements de notre quotidien. Donc voilà, vraiment un super film et très inspirant en tout cas. Numéro 7. The Bucket List, sans plus attendre. Non, sans Leonardo DiCaprio. Alors, mais non, mais...
Le film, c'est aussi Sans plus attendre. Sans plus attendre en français. Alors l'histoire, elle est assez sympa. C'est deux personnes vieillissantes, condamnées tous les deux. Alors il y en a un qui est milliardaire, l'autre qui est un simple mécanicien. Et en fait, rien ne les rassemble, mais au final, ils vont... Sauf la mort qui les Sauf attend. la mort finalement. Ouais. Et c'est une belle histoire parce que chacun va faire une liste de ce qu'il veut faire avant de mourir. Et donc on les voit faire toutes ces aventures-là avant de mourir, à leur âge, dans leur état. Ouais. Et franchement, c'est une super aventure. Quoi. Et c'est tout ce qu'on aime en fait. C'est se dire qu'en fait, il ne faut pas attendre justement d'être condamné ou quoi que ce soit pour faire ce qu'on aime. Donc, il n'y a rien à ajouter en fait. Hein. Profiter au jour le jour, comme si c'était le dernier. C'est facile à dire, on sait. C'est utiliser des bien grands mots, mais vraiment, honnêtement, c'est nous ce qu'on essaye de faire. Allez-y, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc foncez, vivez et puis allez voir ce film. Oui, et le côté profite de chaque jour qui va revenir d'ailleurs dans certains films dont on va vous parler après, dont The film de référence qu'on a. Qui est au final, je crois, une des dernières phrases de ce film. Mais bon, ça, on va en parler plus tard. Numéro 6. Wild, avec Reese. Vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui, Witherspoon. Bien. Et sans Leonardo DiCaprio. Bon, on va pas le dire à chaque fois. Pour ce film, elle a déjà d'ailleurs eu l'Oscar de la meilleure actrice. Ouais. Donc, Wild, c'est le film d'une jeune femme qui, en fin de compte, dans sa vie, elle est malheureuse, elle n'a pas d'expérience professionnelle, son couple va très mal ou elle est même séparée, sa mère avait disparu il y a quelques années. Et donc, elle a décidé de tout plaquer et de partir à l'aventure seule pour traverser une partie des États-Unis. Qui est d'ailleurs, je crois, excuse-moi, je te coupe, une sorte de chemin assez classique aux États-Unis, un peu comme chez nous en Europe, le chemin de Compostelle, je ne sais plus quel est le nom exact. Et il fait 1700 km, donc elle n'a aucune expérience là-dedans. À pied, bien évidemment, seule avec sa toile de tente. Et donc, dans ce film, donc, on voyage, bien évidemment, mais surtout, on voit, encore une fois, le parcours personnel. De cette jeune femme qui est juste magnifique. Et puis les déconvenus aussi, surtout. Oui, voilà, parce que bien évidemment, c'est toute une introspection. Déjà en elle-même des choses qu'elle se découvre, mais en même temps, il y a le côté pratique, en fin de compte, la peur de dormir dans des endroits complètement isolés. Enfin, c'est le problème d'être une femme aussi, dans un milieu qui est très masculin, donc forcément elle se retrouve dans des situations parfois difficiles. Donc voilà, c'est très très intéressant. Et puis les soins, et puis voilà, il y a une scène très marquante quand elle se blesse, voilà, qui est horrible, mais qui est à voir, quoi. C'est vraiment, comme a dit Marina, une introspection qui est importante et qui fait du bien à voir. C'est ça va la transformer à jamais. Et non, courez le voir également. Number 5, numéro 5. The Way. Alors c'est une super transition parce que justement on vous parlait tout à l'heure du chemin de Compostelle et donc ce film on est en plein dedans. En fait il s'agit d'un médecin je crois, américain et en fait qui avait son fils qui avait entrepris le chemin de Compostelle et qui est mort quasiment au tout début d'ailleurs. Et donc, dans un accident. Dans un accident, en faisant le chemin de Compostelle. Et du coup, il se rend sur place pour voir ce qu'il en est. Et en fait, pour lui rendre hommage, il a décidé d'entreprendre lui-même ce chemin. Et donc, pareil, on voit tout le chemin parcouru pour ce personnage hors norme, quand même, il faut le dire. En plus, on parle vraiment d'un personnage... Alors en plus, c'est joué par Martin Sheen, le père de Charlie Sheen, donc vraiment très grand acteur. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est c'est un peu caricaturé comme les Américains savent le faire, c'est-à-dire que c'est un chirurgien qui réussit. Donc, pour lui, c'est de la merde de faire ce genre de choses-là. Voilà, il a son petit train de vie pépère, très riche. Et donc, il se retrouve finalement à aller voir l'essentiel de la vie et pas se focaliser uniquement sur le fric, mais sur les relations. D'ailleurs, il n'y a aucune relation de fric dans ce film, justement. Et donc on voit, alors ça fait très négatif quand on le dit, mais pas du tout. C'est vraiment la manière dont est tourné le film, c'est ça.
Et donc, on voit toutes les rencontres qu'il peut faire et encore une fois, toute l'introspection qui peut se faire. Je crois qu'il y a en fin de compte pas grand-chose à ajouter. On est sur le même type de film en fin de compte que Wild. Oui, tout à fait. Mais tourné, c'est vrai, sur le chemin de Compostelle, donc une partie en France, mais là je crois que c'est directement en Espagne d'ailleurs. Oui. Et du coup, c'est vrai que ça nous touche un peu plus dans le sens où... je crois qu'il commence à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais je suis pas sûr. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, dans le Pays mais Basque. Il passe vite en fin de compte. Il passe vite. Et alors par contre, la fin est très très émouvante. Hein. Bien sûr, il arrive à Compostelle. Et voilà, et vous verrez qu'il y a toute une chose qui est très très émouvante et c'est franchement super bien fait. Numéro 4. Le Loup de Wall Street. Avec Leonardo DiCaprio. Alors, là ici, rien à voir avec le voyage. On voyage pas du tout, c'est vrai. Non, là, il n'y a pas d'introspection. On reste à New York. Alors nous, ce qui nous intéresse dans ce film, c'est surtout la vision de l'argent. C'est-à-dire qu'il est toujours possible de faire de l'argent. Et vous verrez par rapport au livre, on fera une vidéo, je pense, sur les livres aussi qui nous ont marqués. C'est surtout une vision différente de l'argent. Et puis, bien sûr, il y a une interprétation incroyable de Leonardo DiCaprio là-dedans. Et puis, alors, pour la petite histoire, donc, Leonardo DiCaprio joue le rôle d'un jeune diplômé dans le métier de courtier. Et puis, suite à un krach boursier, il se fait virer. Puis, il remonte sa petite boîte. Mais par contre, cette fois-ci, décidé à faire du pognon, il rentre dans l'arnaque. Donc, il y a... Alors, c'est pas ce qui nous plaît en soi. Hein, non. Et puis, il y a beaucoup de vices là-dedans avec cocaïne, femmes, alcool. Enfin bon, tout ce genre de choses-là. On oublie tout ce côté-là, en fait. Mais ce qui était intéressant, c'était cette force d'esprit, cet état d'esprit à foncer et à aller vers son but. C'est-à-dire que lui, il voulait vivre comme ça et vivre sa vie en dépensant de l'argent. Il l'a fait. Donc nous, c'est ça qui nous plaît, c'est se dire on a un but, on y va et on fonce quoi. Il est parti de bas parce que quand même, et on se donne les moyens. Il s'est fait virer, donc il se retrouve sans rien. Voilà, comme je pense que c'est arrivé quand même à beaucoup de monde à un moment donné, sans forcément être viré, mais on se retrouve pour beaucoup, on va dire, voilà. Et à un moment donné, il faut juste se dire ou on reste en bas, on se plaint, on pleure, on envie ceux qui réussissent et on les critique, ou alors, non, on y va, on se sort les doigts. On se sort les doigts et puis on fait tout pour réussir et nous c'est ce côté-là vraiment. Alors bien évidemment, comme j'ai déjà dit, j'insiste un peu dessus parce que bien évidemment nous c'est vraiment pas le côté qui nous intéresse, arnaque tout ça, pas du tout. Non, mais c'est vraiment c'est le côté de force de l'état d'esprit. De caractère, c'est la force de caractère. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que on voit pas toujours chez les gens parce que c'est plus facile d'envier et de critiquer que de se dire mais en fait c'est peut-être à moi de réagir. La limite envier c'est pas grave tant que c'est envier pour des bonnes raisons et puis pour faire pareil. C'est surtout jalouser le problème. Jalouser. Donc, voilà, envier envier c'est bien, il faut des exemples comme ça dont on a envie d'être et puis mais il faut s'en donner les moyens. Voilà, donc c'est vraiment ça qui nous a inspiré dans ce film, c'est se donner les moyens d'y arriver. Voilà. Et il le fait totalement malgré tous ces vices qu'il y a derrière. Mais à la limite tous ces vices sont vraiment très drôles dans le film et c'est très très bien joué. Voilà, de la part de Leonardo DiCaprio, mais aussi des autres acteurs qui y a autour qui sont complètement barjots. Numéro 3. C'est un film un peu différent, parce que là, on va parler d'un film reportage qui est Être et devenir. Donc c'est un film reportage sorti en 2014 par Clara Bellard. Merci. Alors ce film, nous, est tombé à pic. Donc, vous savez, vous connaissez nos projets de vie. Nous, nos projets, c'est donc de vivre sur les routes. Grosso modo, c'est ça. Donc, s'en vient la problématique de la scolarisation. Donc, nous, on s'est dit, le jour où on part sur les routes, on déscolarise les filles, on veut faire l'école à la maison. De toute façon, même sans ça, on voulait déjà le faire. Pour plusieurs raisons qui nous sont propres, on n'est pas là pour en débattre. Par contre, on peut vous mettre un lien sur une interview qu'on a faite avec En avant les loulous sur le sujet. On en parle. Et on en parle. C'est un résumé en 2 vidéos, donc c'est très intéressant de voir ça parce que ça amène mes points de vue et comment chacun finalement s'y est mis. Et nous, voilà la raison pour laquelle on s'y est mis. Alors, et surtout que c'est tombé au moment où justement on a regardé ce film de Clara Bellard. Et donc en fait, que ce soit cette interview ou ce film, ont répondu à toutes mes questions. Enfin, en tout cas une bonne partie. Alors, rappelle le contexte, quand est-ce qu'on l'a vu. Et m'ont fait aussi changer d'avis. Voilà, ça je voulais le dire. Donc ça, on l'a vu pendant le confinement. Donc on a vraiment eu le temps de s'y pencher, de réfléchir. Et donc, c'est vrai qu'on n'a même pas dit de quoi on parlait. En fait, on parle donc de l'école à la maison. Homeschooling ou unschooling. En fait, voilà, c'est de ça qu'il s'agit exactement. Moi, j'étais complètement contre le unschooling. Pour moi, ça restait des enfants qui foutaient rien à la maison et voilà.
En gros, c'était ça. Et donc, nous avons fait cette interview avec En Avant les Loulous. Nous avons regardé ce film et ça nous a marqué. Ce film m'a vraiment, vraiment marqué et il m'a, comment dire, il m'a fait chavirer de l'autre côté. Oh, c'est beau. C'est beau. Tu chavires, chérie. J'ai chaviré. Ce film reportage est vraiment très, très bien fait. Ouais. Et il est bien fait, il est simple et il n'est pas caricatural. C'est-à-dire, très souvent, vous avez des films, notamment le film que l'on mettra en premier, vraiment dans un mode de vie qui nous plaît, mais il est caricaturé. Là, pas du tout. C'est-à-dire qu'on va faire un reportage sur les gens qui pratiquent ça, et il y a le pour et le contre qui sont donnés à l'intérieur, et c'est vraiment fait de manière objective. Il y a vraiment tous les pour et les contre que l'on peut avoir là-dessus. Et nous, c'est vrai qu'on a découvert un monde complètement. Complètement, ça répond à beaucoup de problématiques en fin de compte. Et pour tous ceux qui peuvent se poser la question de l'école à la maison en général, et pour aller plus loin entre le homeschooling et unschooling, alors je vais juste, on va pas s'éterniser dessus, il y a l'interview là qu'on vous a mis, puis allez voir le film tout simplement. Mais quand même, le homeschooling en fin de compte, c'est donc déscolariser ses enfants pour faire l'école, l'instruction en famille, mais en suivant un programme précis. En général, c'est le programme de l'éducation nationale qu'on suit. En général. Les trois quarts du temps, c'est ça. Le unschooling, c'est l'apprentissage des enfants libres. Donc, on ne suit pas de programme et c'est l'enfant qui décide à quel moment il a envie et besoin, en fin de compte, de suivre tel ou tel apprentissage. Donc, parler comme ça, pour moi, ce que c'était au début, c'était en fait, l'enfant, il ne va rien demander de sa vie. Franchement, vulgairement, c'était vraiment ça, c'était même mes mots. Et en fin de compte, ça ne marche pas comme ça. L'enfant est très intelligent et je pense que ça, on a tendance à l'oublier. On va dire, mais non, moi je sais qu'on est un enfant intelligent, oui, mais. Oui, mais on oublie de leur faire confiance surtout. Ouais, on oublie de leur faire confiance. Il y a une réelle intelligence. Et d'ailleurs, j'ai lu adaptation. J'ai d'ailleurs lu un livre, alors ça n'a rien à voir ici, mais qui rejoint en fin de compte tout ça, pas le unschooling, mais l'intelligence des enfants. C'est les lois naturelles de l'enfant. Peut-être que j'en parlerai d'ailleurs dans... Et voilà, tout ça pour dire qu'en fin de compte, ça rejoint toujours le même sujet. L'enfant est très intelligent, il faut lui faire confiance, il ne restera jamais à ne rien faire, il a envie d'apprendre naturellement. Et donc voilà, allez voir ce reportage, vraiment, même si c'est pas un sujet qui va vous intéresser parce que vos enfants sont à l'école, ils sont bien à l'école, l'école leur est adaptée, parce que ça aussi, il faut que l'école soit adaptée à chacun. Moi, je sais que sur mes 3 filles, c'est pas forcément adapté à chacune. Mais même s'il n'y a pas de souci avec ça, n'hésitez pas parce que mine de rien, ça permet de comprendre d'autres manières en fin de compte d'apprendre et c'est quand même super intéressant. Oui, et puis la phrase qui prévaut vraiment dans ce film, il y a d'ailleurs un qui est interviewé et qui en a fait un petit peu son métier de conférencier sur le sujet, où il dit la plus grosse bêtise qu'on peut dire à un enfant, c'est arrête de jouer, viens travailler. Et en fait, on croit que parce qu'on joue, on n'apprend pas. Et moi qui suis dans la partie, maintenant on nous demande en tant que professeur que nos apprentissages soient ludiques. Donc en gros, arrête de jouer, viens travailler, mais dans le travail on nous dit arrêtez de travailler, apprenez-les à jouer. Donc voilà, on sait très bien que dans le jeu, en fait, l'enfant apprend. Donc... Ouais, surtout que pour finir avec ça, moi je sais que quand enfant on nous dit arrête de jouer, et en grandissant, beaucoup perdent, mais nous aussi, quand je dis, je nous inclus dans tout ça, cette âme d'enfant en fin de compte de jouer, parce qu'on nous oblige, on va au travail, non, on rigole pas avec les collègues, on perd, non, on est là, faut être sérieuse. En France, en tout cas, c'est quand même beaucoup ça, dans beaucoup de pays. Ailleurs aussi, on l'a vu. Oui, il y a quelques entreprises qui maintenant ont compris qu'il fallait, mais... Et du coup, c'est ça qui est vraiment paradoxal. Et en fin de compte, c'est dur de retrouver après son âme d'enfant. C'est compliqué parce qu'on a les responsabilités qui arrivent. La retrouver est assez compliqué. Donc voilà. À voir. Numéro 2. Ah, on s'approche. Attention, le numéro 1. Alors, ce film, aussi un film vraiment qu'on a vraiment, vraiment adoré. Ouais. Into the Wild. Donc, un film de Sean Penn. Et inspiré aussi d'une histoire vraie, comme beaucoup de films d'ailleurs d'avant. Oui, tout à fait. Donc dans ce film, en fait, on a un jeune homme de 22 ans qui est diplômé, qui est promis à un très bel avenir. Diplômé de commerce, je crois d'ailleurs. Possible. Je ne me souviens plus trop des détails, pourtant on l'a vu il n'y a pas si longtemps. Et en fin de compte, il a décidé comme ça, sur un coup de tête, je ne pense pas que c'est un coup de tête, mais voilà, sur un coup de tête par rapport à ses proches, de tout lâcher et de partir, de traverser une partie des États-Unis pour aller jusqu'en Alaska. Il me semble même que dedans, il utilise l'argent de sa bourse
pour acheter une voiture et partir, en fait. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ou alors il revend une belle bagnole qu'il avait et puis il achète une vieille. Enfin bon, il y a un truc comme ça. Allez voir le film et vous nous le direz. Ouais, on va le regarder, je crois aussi. Ouais, je crois qu'on a besoin de se le revoir. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le parcours en fait qu'il a tout au long des États-Unis. C'est vraiment génial. Et puis après, il remonte jusqu'en Alaska. Alors là, on voit vraiment des paysages super, mais au-delà des paysages, aussi des rencontres qui sont vraiment qui sont génialissimes. Quoi. Et il arrive en Alaska, où là, il se pose. En fait, c'était le but ultime, hein, donc il trouve un endroit pour se poser. Pour ceux qui connaissent l'histoire, en fait, c'est un bus au milieu de l'Alaska. Et c'est un bus qui existe vraiment. Alors, pour la petite histoire, ils l'ont retiré le bus. Et voilà. Parce que suite au film, beaucoup de gens partaient là-haut comme ça, comme lui. Sans aucune expérience. Et il y en a qui sont morts. Il y a eu des morts, Il y a eu des morts parce que ça reste l'Alaska et que quand il n'y a pas d'expérience, c'est sauvage. C'est très sauvage. Surtout si on y va l'hiver. Et donc on voit déjà toute la traversée jusqu'à ce bus. Mais ce que je trouve vraiment fabuleux au-delà de ça, c'est la morale. L'introspection. Mais la morale, la conclusion de ce film, où en fin de compte, donc il reste pendant un petit moment dans ce bus, d'ailleurs. Je ne voudrais pas raconter la fin. Il s'installe dedans quasiment. Il s'installe dedans pendant plusieurs mois. Ouais. Mais alors, pour l'hiver, je crois. Il arrive au printemps. Et après, alors l'Alaska, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Non, on n'y est jamais allé. Mais l'hiver là-bas est quand même assez rude. C'est de la neige et puis il n'y a vraiment rien autour. Et il s'installe là-bas pour l'hiver. Il se fait sa petite life, tranquille, il n'y a pas de souci, il est heureux, tout ça. Et du jour où il comprend où est son bonheur. Voilà, je vais pas, c'est dur en fin de compte de ne pas dire la fin, donc je vais essayer de faire. Là, on voit que tout change. Voilà, je sais pas comment, c'est très compliqué à dire. Mais c'est très subjectif dans le film en plus. On voit sa manière de voir les choses et de penser qui change, qui diffère, et du coup, c'est très intéressant parce qu'au final, il revient à la vraie réalité des choses et le contact avec la nature finalement. Et on voit aussi la force intérieure qui change selon si on est heureux, si on n'est pas heureux. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment dire. À voir, et vous découvrirez mais ça. Mais je trouve la fin de ce film vraiment génialissime dans ce qu'on peut en retirer. C'est-à-dire que si ça vous fait pas réfléchir, franchement, à un moment donné, je sais pas quel film vous conseillez. Et le numéro 1, the number one, the first one, el numéro uno, c'est Captain Fantastic. Captain Fantastic, que dire de ce film? Revu hier soir encore d'ailleurs. Ah ouais, c'est vraiment notre référence par excellence. Voilà. Alors, on en a. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et même les filles sont hyper contentes de le voir, quoi. Elles adorent ça. On en a un petit peu parlé tout à l'heure dans notre top, alors, je sais plus, au début de. Dans la vidéo. En disant que dans ce film c'était assez extrême. Voilà. Alors, c'est extrême dans la manière de vivre. Et c'est extrême dans l'idéologie politique. Voilà. Évidemment, alors pour faire rapide, vous connaissez certainement quelle est la politique américaine, peu importe que ce soit un tel ou un tel qui passe, mais c'est surtout que c'est une idéologie politique qui est à l'encontre de la base des États-Unis. Et donc c'est surtout ça qu'il faut garder en tête parce que du coup derrière, c'est très caricaturé pour pas que les gens se disent « Ah, finalement, c'est peut-être possible ou il y a peut-être un truc à faire. » Donc, alors, l'histoire, c'est en fait un père de famille qui vit au milieu des bois avec ses 6 enfants. La maman est malade, elle est à l'hôpital. Et en fait, dès le début du film, elle meurt. Voilà. En gros, ça, c'est la trame de fond de tout le film. Alors, oui, ça paraît pas très gai comme ça. Mais en fin de compte, ce film est sur, en fin de compte, une manière de vivre complètement différente parce qu'en fait, ils vivent vraiment au milieu des bois. Et ils vivent de leur chasse, ils vivent de la chasse et de la cueillette. Ils vivent bien sûr de l'école à la maison, le sport, tout est 100% dans les bois et hors système. De la nature, voilà, hors système. Et en fin de compte, donc la maman meurt et il va se passer toute une. Voilà, il faut qu'ils aillent en ville en fait. En toute gros, une trame et voilà, il y a la rencontre entre deux mondes parce que eux se sont sortis du système et ils sont obligés de retourner un peu au système par rapport à leur mère, à l'enterrement, voilà, parce qu'elle était dans un hôpital, donc forcément contact avec un système. Donc voilà, on va pas vous en dire plus parce que sinon. Mais c'est à voir, c'est the film à voir. Donc bien sûr, regardez-le avec un regard. Comment dire ça, n'oubliez pas que vraiment c'est extrême, on insiste dessus, mais c'est pareil, voilà, nous il nous inspire sur beaucoup de points, maintenant, pas sur tout. Non,
Ça, c'est certain. À un moment donné, voilà, juste une petite anecdote, on les voit arriver et en fait, ils traversent une grande zone commerciale. Alors, je sais pas si on voit pas KFC ou je sais pas quoi. Enfin, McDo, je crois. Ouais, ou McDo, enfin vraiment, voilà. Et donc, c'est oui, bah, le consumérisme, voilà. Bon, alors, on essaye de devenir, par exemple, personnellement, minimaliste, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme. Maintenant, on n'est pas anti-consumérisme à 100%. Consumérisme raisonné. Voilà, exactement. Donc vraiment, on part dans des extrêmes vraiment affolants dans ce film. Mais au-delà de ça, il y a quand même des valeurs qui... Énormément, ouais. Qui sont, ouais, et bah, encore une fois, ça fait réfléchir sur pas mal de choses. Et aussi sur le fait de faire confiance aux enfants. Ouais. Et parce que c'est vrai que des fois, quand même, le papa enseigne des choses aux enfants. Que toi, t'as rien compris. Et enfin, que nous, on n'a rien compris. Mais même au-delà de ça, sur par exemple la sexualité, à un enfant, il a quel âge le gamin? Il était petit, voilà, 5-6 ans. Et la manière de dire les choses, mais c'est vrai que des fois. Tout est dit de manière brute, sans filtre, en fait. Voilà. Pas forcément pour ne pas protéger, parce que rien n'est dit dans la vulgarité, mais tout est dit de manière très scientifique. Par exemple, Ouais, il explique le viol de manière très simple et biologique à son enfant, et c'est vrai que on tombe des nues on le parce dirait qu'à pas, quoi. 5-6 ans, on ne ferait pas comme ça. Et pourtant, on se dit, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. En fait, ça montre aussi que, encore une fois, les enfants, on a beaucoup de barrières, que les enfants ne sont pas bêtes, qu'il faut leur faire confiance. Alors, bon, bien sûr, il y a de l'exagération, je le rappelle, parce que vraiment, voilà. Mais non, c'est quand même une manière de voir, je trouve, qui est assez formidable. Si on tient compte vraiment du truc de fond, de la trame de fond, c'est quand même assez génial. Et ben voilà, Marina, nous avons terminé. Oui, Julien, Jonathan, Benoît, nous avons fait le tour. Non, voilà. Là, ce sont nos 10 films. Références. Vraiment références. Bien évidemment, il y en a d'autres qu'on a adorés sur le voyage, tout ça. Vous trouverez avec d'autres youtubeurs d'ailleurs. Bon, il y en a qui vont se recouper, mais vous en trouverez d'autres qu'on n'a pas cités, mais parce qu'on ne pouvait pas faire une liste non plus de 30 films. Il y a eu débat pour les 10, faut pas croire. Oui, ça s'est pas fait comme ça, mais vraiment, ce sont des films qui nous touchent quelque part. Ouais. Et qui vous permettent aussi de mieux nous connaître, parce qu'on a eu pas mal de messages en ce sens où les gens disaient est-ce que vous avez été influencé par des films, par des livres, des choses comme ça. Et justement, transition pour les livres, Marina, Martine, Dominique. Ah non, ça on va couper au montage. Oui, donc, on vous fera une vidéo sur les 10 livres qui nous ont marqués. Oui. On le fera un petit peu plus tard, dans quelques mois, je pense. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à la partager. Commentez. N'hésitez pas. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, vous, quels sont vos films coup de cœur, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est pas obligé d'être sur le voyage ou quoi que ce soit. Et puis... Par contre, Marina, je tenais à dire quelque chose à nos suiveurs. Je sens la bêtise. Non, même pas. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos, mais qui ne sont pas forcément abonnés. Ah oui. Donc, il serait bien que vous vous abonniez ou abonniez ou à... Bref. Abonnez-vous. Et ouais, parce que le subjonctif, tout ça, on le perd au fur et à mesure. Non, on est dimanche, c'est le week-end en même temps. Et puis on veut faire un peu les cons aussi. Alors voilà, et abonnez-vous surtout, c'est important. Ouais, c'est important. Pour votre soutien et pour nous booster pour faire d'autres vidéos. Surtout que on vous garantit que du lourd, nous vous attend. quelques mois, il va y avoir du lourd, donc voilà. Ouais, puis même pour les prochaines vacances, déjà, je pense qu'on va avoir des beaux paysages. Ah oui, les prochaines vacances. Et parce que, quand même, Olaf va reprendre du service. Oh yeah. Yes. Et Olaf aura peut-être une destinée incroyable. Ouais. Mais ça, on ne dit rien. Alors surtout, choose your life. Tout est possible. À bientôt. Ciao. Et salut les amis. Ah non. Bon, tu arrêtes. Ah oui, c'est vrai que tu me vois pas du coup comme t'as pas de lunettes. Ça fera pour le bêtisier, dans le zapping. Mais c'est pas grave, tu feras le coupage. Et on vous conseille de le voir. Vas-y, refais. Et on vous conseille de le voir. Non, t'es peut-être pas obligé de le faire avec le sourire. J'ai envie. Ok. Alors c'est parti pour le 9. Alors ton numéro 9. Parce qu'il va y avoir du changement. Ah bon, bientôt Bientôt. Mais en attendant... Ah, alors là, ça y est, Julien pète un plomb.